Comment peut-on entrer dans un voyage si profond par les images sans étudier ce qui fait le fond? Permettez-moi de ressentir et d'étudier les choses qui font le fond. Nous sommes dans un monde si troublé, si mélangé où tout se confond. Tout se mélange, se découvre, se communique et s'échange. Alors pourquoi se limiter dans son coin? Pense à l'architecte qui s'intéresse au plan. Les histoires que je raconte, pourtant l'historien devient fan. L'art, selon moi, est une vie comme la vie. Une vie dans la vie comme la vie de la vie. On y voit des multitudes de sens. Je n'aurais jamais dû peindre le visage de Colobane si je n'avais pas été touché par sa vie et l'histoire de Modiwane. Le beau est aperçu par l'œil mais vu par le cœur. Ô créateur, ô amateur, le méchant est exclu de ce monde. Sans la fac ni le bac, on se retrouve dans les mêmes zones. Trouvons en nous la patience dans nos consciences. Je vous propose une promenade à travers mes jeux d'installation de mes univers sur le verre, d'où j'ai trouvé le jeu que Dieu nous a construit. L'ensemble des êtres et leur ne semble être un être sans tête ni queue. Le sens de la vie, on le conçoit et cependant c'est à chacun son choix. Pourquoi le vent, pourquoi la pluie? Pourquoi n'est-on plus? Un vif vent vole volontairement sur sa voie en me visant et me dépose un papier. Est-il un simple papier comme on le voit? Je le respecte comme il se doit, j'y trouve ses mises enseignements en ignorant ses 10 000 renseignements. Chaque chose est pour une chose, chaque chose pour une cause. Dans mon quartier Colobane, je fais un voyage quotidien entre les mots, derrière les images. Entre les bruits et les couleurs, même dans leurs nuances. Entre les cris et les chants religieux ou profanes. Entre les écrits de plusieurs langues gravés sur les murs, sur les cartons, sur les cars à Colobane. Un lieu où se passent des scènes indescriptibles, un lieu propice pour un artiste. Un lieu d'une incessante découverte par ses couleurs, son décor urbain, par son climat social, ordre et désordre de sa vie quotidienne. Un lieu où sont jetés plein d'objets désagrégés. Chacun a sa propre forme, chacun peut comporter un enseignement, une expérience à tenter. Je me suis donné le goût d'observer et de m'interroger, et pour prendre contact avec cette réalité, je prends juste le temps d'étudier les objets qui sont à ma portée. Je les récupère par convenance en m'intéressant à leur provenance. J'en fais des jugements intellectuels et esthétiques afin de saisir le sens de leur expression physique autant que psychologique. Voilà que tout événement, objet, action devient digne d'être un sujet pictural. Un moment particulier arrive, nécessitant d'écouter mes sentiments. C'est une inspiration qui me survient avec force, me secoue, en me donnant une idée sur la transparence du verre. L'idée de ramasser ces objets et les faire communiquer entre eux sur le verre. Dès que je les manie, sensation devient langage avec ces objets qui me parlent, tantôt de renaissance, tantôt de révolution, même si dans d'autres qualifications. Mais tout ce contexte ne me parle que Colobane dans une topographie que je ne pourrais pas avoir à l'œil nu ni par la seule photographie, mais dans l'imagination. Entre sensation et imagination, je me retrouve dans un rêve entre le réel et l'irréel, sur un angle de vision qui dépasse l'apparence, voyage et découvre les vérités abstraites qui forment les réalités concrètes. Pour réaliser ce rêve, je confie la tâche à la plate plaque qui me gère ce chaos, équilibre le jeu des formes, dans un apparat désordre qui forme Colobane. Veuillez entrer dans ces portions réduites de mon univers.